Vous regardez toujours le Morning Call sur Africa News. Direction à présent la République du Congo, dans notre second sujet où le Parti travailliste congolais, PCT, le parti au pouvoir du président Denis Sassou Nguesso, tient son 5e congrès ordinaire à Brazzaville du 27 au 30 décembre. L'un des principaux problèmes sera la nomination d'un nouveau secrétaire général et de plus, les membres du parti âgés de 50 ans et plus devraient voter en faveur de la candidature du président Sassou Nguesso aux élections de 2021. Eh bien, Niachake, c'est aujourd'hui, vendredi, que le Parti congolais du travail tient son 5e congrès de ce vendredi à lundi prochain avec en ligne de mire l'élection présidentielle de 2021. Et pour en parler, nous avons en ligne depuis Brazzaville notre correspondant Lotz Martial. Lotz, bonjour. Oui, bonjour et bienvenue à Brazzaville où se trouve le siège du PCT. Merci à vous. Ce congrès est très attendu. Il y aura notamment l'élection du secrétaire général. Pour autant, y a-t-il des enjeux ou encore des tensions? Bon, le mieux qu'on puisse dire est que le principal enjeu de ce 5e congrès ordinaire est la désignation d'un nouveau secrétaire général. Le sortant Pierre Ngolo, âgé aujourd'hui de 65 ans, ne sera certainement pas candidat à sa propre succession, pour la simple raison qu'il est également président du Sénat. Le PCT refuse désormais ce qu'on appelle le cumul des postes. À votre question de savoir s'il y a des tensions attendues, je dois dire que nous sommes loin du congrès de 2006, où il y avait deux camps diamétralement opposés, d'un côté les réformateurs et de l'autre les conservateurs qui refusaient que le parti soit sabordé. Cette fois-ci, nous devons faire preuve de sagesse. Même s'il y a des tensions, elles ne doivent pas apparaître au grand jour. Nous sommes le parti au pouvoir. Tout le pays a le regard sur nous, nous a indiqué un responsable de ce parti. Lord Martial, il y a 8 ans, lorsque Pierre Ngolo a repris le secrétariat, le parti était divisé entre conservateurs et refondateurs. Et l'image du parti a-t-elle évolué ces dernières années? Est-ce que de nouvelles figures sont-elles apparues entre-temps? Les Congolais gardent du PCT l'image d'une formation qui a plus dirigé que les autres, depuis l'indépendance du pays en 1960. Le PCT, c'est plus de 40 ans de pouvoir. Actuellement, l'ancien parti unique a une mainmise sur les 2 chambres du Parlement. Pour le congrès qui s'ouvre aujourd'hui, il a même battu le rappel des ambassadeurs congolais à l'étranger. S'agissant de nouvelles figures qui ont émergé au sein de cette formation, on peut dire sans risque de se tromper que Denis Christel Sassou Nguesso, fils du chef de l'État congolais, député à l'Assemblée nationale, est cette figure qui fait plus parler d'elle. Cet ancien numéro 2 de la Société nationale des pétroles du Congo est même présenté comme un potentiel candidat à la succession de Pierre Ngolo. Il a été très impliqué dans les préparatifs du congrès. Pour terminer sur ce volet de nouvelles figures, je dois vous rappeler qu'il y a quelques leaders politiques, des membres du gouvernement y compris, qui ont dissous leur parti ces derniers temps pour intégrer le PCT. Eh bien, Lotz, en attendant le prochain scrutin présidentiel, c'est bien dans 2 ans, et l'opposition désire pour sa part une prorogation du mandat et une élection en 2023 sans le président Sassou ou encore le fils Sassou, comme vous venez de le dire. Est-ce que le sujet sera abordé aujourd'hui? Bon, sans nul doute, comme me l'expliquait un analyste politique il y a quelques jours, organiser un congrès à un an d'une échéance électorale majeure et ne pas exprimer un soutien clair à son candidat serait une grosse erreur politique intolérable. Cette élection présidentielle initialement prévue en 2021 est donc en ligne de mire. Le congrès serait la grande occasion qui soit pour que les membres influents, les militants et autres sympathisants expriment leur sympathie au président Denis Sassou Nguesso, candidat du PCT à toutes les élections depuis l'avènement de la démocratie. Encore, il faudra rappeler que la Constitution en vigueur lui donne la possibilité de se porter candidat. Mais, hier jeudi, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, l'UPADES, principale formation d'opposition, a indiqué qu'il attendait du congrès du PCT des décisions de nature à stabiliser la nation sur tous les plans. L'UPADES a même affirmé que les conditions ne seraient pas réunies. L'UPADES a même affirmé, je disais, que les conditions ne seraient pas réunies pour une élection présidentielle en 2021. Son premier secrétaire, Pascal Tati-Mabiala, a suggéré une transition jusqu'en 2023 et qu'à l'élection de cette année-là,
le président Denis Sassou Nguesso ne se présente pas. Merci en tout cas, Claude Martial, pour toutes ces précisions.